Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma 4e semaine du mois de janvier, ainsi que le bilan de tout le mois de janvier. Voilà, comme vous le savez ou pas, je fonctionne ainsi. Une fois que la 4e semaine est terminée, je m'arrange pour que les 2 ou 3 jours de battement qui restent avant le mois suivant, que je n'ai besoin de rien. Donc j'ai ce qu'il faut en course, j'ai le plein d'essence. Logiquement, j'ai besoin de absolument rien. Et puis si j'ai besoin, j'ai toujours de l'argent que je peux utiliser quand même malgré tout un petit peu sur mon compte, que je garde pour les au cas où. Mais normalement, tout se passe bien pour ces 2-3 petits jours de battement. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que vos économies progressent à grands pas, les défis, et que donc tout va bien. Voilà, donc comme à mon habitude, on va commencer par faire le bilan de la semaine et du mois, ce qui veut dire qu'on vide toutes les enveloppes, que ce soit les enveloppes hebdomadaires ou les enveloppes mensuelles. Ensuite, on se retrouve dans ce classeur-là pour remplir mes défis. Et puis ensuite, ensuite, rien du tout, puisqu'on n'a pas de remplissage pour le moment. Le remplissage, ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le bilan. Alors, rappelez-vous, j'avais fait un 1 à mon challenge. Et donc, le 1 correspondait, je vais décaler un petit peu, le 1 correspondait à une semaine blanche. Alors, est-ce que j'ai respecté le challenge? Est-ce que j'ai gagné ce défi? Eh bien, suspense. Allez, on attaque tout de suite. Donc, pour les courses, il me restait environ 10 € en liquide. Virtuel, ben évidemment, j'ai tout utilisé. Je crois que ce mois-ci, j'ai utilisé tout le temps, puisque forcément, comme j'ai beaucoup moins, eh bien, je dépense tout. Voilà, alors c'est pareil, comme à mon habitude, enfin mon habitude, ça fait que 2 semaines que je fais ça. Quand il me reste de la monnaie, donc les centimes, je les mets dans mon enveloppe des centimes, que d'ailleurs là j'ai vidé, donc vous verrez qu'elle est vide. Et puis les pièces de 50 centimes, de 1 € et de 2 € sont venues compléter mon défi de janvier. Bref, toujours est-il que sur les courses, il me reste 10 €. Et ben alors, j'avais laissé l'enveloppe ouverte. Et ben, fantastique. Voilà, 10 € de courses. L'essence, j'en ai mis un petit peu plus puisque j'ai dû faire plusieurs voyages. C'est les vacances scolaires. J'ai les enfants à balader un petit peu. Donc voilà, il me reste quand même 20 €. C'est pas mal. Quand on voit le prix de l'essence, franchement, 20 €, c'est appréciable. Ensuite, je n'ai pas touché à mon enveloppe Gaël, qui faisait partie de mon challenge de semaine blanche. Défi à moitié réussi, une enveloppe sur 2 était pleine. Ensuite, pharmacie, je n'en ai pas eu besoin. J'ai donc encore les 10 € de pharmacie. Et mon enveloppe réserve est intacte également. Voilà, voilà. Donc, le défi semaine blanche est réalisé, réussi haut la main. Voilà, je suis super contente. J'ai dû piocher un petit peu à droite à gauche ailleurs, mais je m'en suis tenue à tout ça. Shopping, j'ai failli les utiliser et puis je me suis dit achat compulsif, non. Ce qui veut dire que de tout le mois, je n'ai pas dépensé 1 centime, 1 € de mon budget shopping. Bon, évidemment, le mois de janvier, j'avais l'enveloppe solde, le défi solde que j'avais fait, ce qui fait donc 50 € de plus de côté. Resto, je n'y ai pas touché cette semaine, donc 20 € en plus. Les enfants, par contre, il y a eu le coiffeur, donc il ne reste plus rien. Et voilà, comme je vous avais dit dans mon précédent bilan, je supprime cette catégorie. Hop, on la jette. On la jette pas, j'utiliserai pour autre chose. Et c'est décidé, j'arrête de fumer. Donc les derniers 60 €, qui sont à l'envers, se retrouvent ici. Et voilà. L'enveloppe des chats, c'est la seule enveloppe que je ne vide pas. Donc ça restera là jusqu'à ce que j'en ai besoin. Et bien voilà, comme vous voyez, je pense que j'ai fait de belles économies. On se retrouve tout de suite pour les défis et pour compter ce que j'ai en économie. À tout de suite.
Par contre, je suis en train de me rendre compte que je suis un peu déçue. J'ai beaucoup d'argent, mais je n'ai pas de billet de 5 euros. C'est très dommage. Bon, c'est pas grave. Alors, 2, 4, 6, 8, 10, ce qui fait 100 euros. 140, 150, 200 et 220 euros. Waouh! C'est génial! Allez, 220 euros à répartir. Je vais pousser les plantes pour faire de la place. À répartir dans mes défis. Alors, on prend tout de suite... Ah tiens, j'ai oublié de noter le défi. J'étais à 16,50 avant, 17, 8, c'était 8,50. Voilà. Donc, on commence par 8,50, le défi du mois. Voilà, voilà. Et puis après, j'aurai ça à venir compléter. On fera ça ensuite. Donc, bien évidemment, le défi des 5 euros, eh bien, rien du tout. On va voir tout de suite le défi des 4 saisons. Bon, évidemment, je vais mettre la plus grosse somme. Donc, 50 euros. Voilà. Et puis là, on en sera à 300. Excusez-moi, ma table grince. Alors, on prend 50 euros. Je décale tout pour que vous puissiez voir. Hop. Celle-là, elle est complète. Et donc, je suppose que c'est celle-là. Si je mets que la moitié du billet. Et voilà, voilà. Ça dépasse un petit peu, mais c'est pas grave. Hop. « 50 euros, je viens le noter tout de suite. Avec l'autre côté, par contre. Plus 50. Voilà, et puis là, en suivi des défis, on va faire ça en même temps. Donc, comme j'additionne le total, donc les 4 saisons, il y avait 320 plus 300, on est donc à 620 euros. En fin de mois, les 4 saisons, on est à 620 euros. Je devrais noter après. J'avais déjà dit que je le ferais et je me suis toujours pas fait de tracker pour savoir combien j'ai fait des économies. Parce que là, je note le total, mais du coup, il faudrait que je fasse la différence pour savoir qu'au mois de janvier, j'ai économisé ce qui se passe là entre. On verra ça plus tard. Bon, je fais gaffe, c'est pas un 1. Je suis pas déjà à 1600. Ça serait sympa, mais non, on n'y est pas encore. Enfin bon, voilà. Allez, on continue. Alors, dans celui-là, je peux mettre de l'argent. Le problème, c'est que comme j'ai pas de pièces, eh bien, j'ai 3. Donc, si je prends 3, je peux mettre quelque chose qui finit par 7. Et bien, 47. Donc, du coup, je prends 7 et je mets... je prends 3 et je mets 50. Qu'est-ce que vous en pensez? 50, ça fait comme si je mettais 47. Donc, je prends 3 et je mets 50. Donc, je vais le mettre entre les... Voilà, à la bonne place des billets, entre les bleus et les rouges. Hop, et je remplis le 47. Voilà, et donc 93 plus 47, ça fait donc 140. 140. Donc là, on met plus 47. Hop. En suivi des défis, donc le défi des 52 semaines n'existait pas. Et il passe donc directement à 140 euros. Je trouve ça pas mal.
Voilà, voilà. Alors, le défi de janvier, il est fini. Voilà, j'ai mis toutes les pièces. Donc, je le supprime. Et puis, au prochain remplissage, je viendrai mettre février. Et puis, j'aurai vidé l'enveloppe. Je ne sais pas ce que je vais en faire encore de cet argent-là. Ben, peut-être que ça me servirait également pour mes travaux. Je mettrai ça de côté pour l'instant. En attendant que j'en ai besoin. Voilà, voilà. Donc, reprenons. Le défi de janvier, c'est noté. Les 50 € qui sont le défi des 4 saisons, c'est noté. Les 47 € pour le défi des 52 semaines, c'est noté. Il va falloir que j'égalise mes trackers. J'en ai des qui sont beaucoup trop gros. Ensuite, le défi des 4 saisons. Qu'est-ce que je vais faire? On va reprendre depuis le début. Donc, celui-là ne va pas bouger. Celui-là, je verrai après. Je clôturerai bien le défi d'Italie. Oui, je pense que je vais faire ça. Je vais mettre 30 € dans le défi d'Italie. Hop. Voilà. Et on est à 100. Comme ça, je vais pouvoir l'enlever également. Donc, on va rajouter 30. Je vais rajouter 40 et je prends 10. Je vérifie du coup. 2, 3, 4, 5. J'ai bien 100 € dans le défi d'Italie. Parfait. Hop. Et puis donc, on rajoute là 30 €. Plus 30 € pour le défi d'Italie. Et donc, le défi d'Italie, il est fini. Hop. Voilà, voilà. Le défi mensuel, eh bien, il est fini. Il est passé à 25. Sauf que de toute façon, celui-là, il va rester. Je le mettrai peut-être là. Vu que là, j'avais plus trop de place. Ça, c'est OK. Ensuite, eh bien, celui-là, il est fait. Il me reste donc le défi des 365 jours, le facture d'eau. Et je vais pouvoir commencer ce défi-là. Alors, il me reste 90 €. 90 €. Donc, je pense que je vais mettre 50 € dans celui-là, puisque je ne l'ai pas beaucoup avancé. Je mettrai donc 50 € dans celui-là, et puis il reste 40 pour les deux autres. C'est pas mal. 20 € dans chacun. C'est pas mal. Donc, 50 €. Eh bien, on va faire un 30. Hop, et un 20. Voilà. Alors, on est donc à plus 50. Là. Et puis là, le défi des 365 jours, eh ben, on est donc à 50. On va mettre en total là 50 également. Hop, hop. Et je viens remplir ça ici. Voilà. Ensuite, on a dit 20 € en eau. Hop. Première goutte bleue pour ma facture d'eau. Là, plus 20. Je vais essayer de ne pas m'écrire dessus. La facture d'eau passe donc à 100. J'avais prévu que deux petites cases, enfin deux petits verres du coup pour écrire, mais tant pis. Hein. 100, et puis normalement il me reste 100. Voilà, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis donc à la moitié de la facture d'eau. On va noter là qu'on est à 100. Voilà, et puis je n'oublie pas de mettre les 20 € quand même. Voilà, et j'attaque le défi soins bien-être et je remplis donc les deux premières cases et pour un total de 20 €. Voilà, je vais remettre tout de suite les bouchons, enfin au moins un. On rajoute donc là plus 20,
Ça va être sympa à calculer, j'en ai partout. Soins, on est donc à 20 €. Il me restera celui-là à faire. Je vais mettre tout de suite l'argent là. Si j'arrive. Voilà, voilà. Hop. Et voilà. Je regarde tout de suite les défis, on est à 135. Et ouais, du coup, j'ai pas mis beaucoup ce mois-ci. J'ai mis que 10 € en tout. Puisque cette semaine, j'en avais pas. J'en ai mis la semaine d'avant et les 2 semaines d'avant, je pouvais pas puisqu'il fallait que je mette tout dans le même défi. Donc, 135 €. J'espère que sur février, je pourrai bien avancer et éventuellement peut-être le terminer. De toute façon, le défi des 5 €, c'est un défi qui va rester tout le temps. Je changerai peut-être le design de ce tracker et puis je le referai peut-être plus petit pour qu'il aille avec les autres. Parce que là, il me reste en fait les premiers défis que j'avais fait. Donc le 5 €, le facture d'eau et le défi des 4 saisons qui sont un peu grands par rapport aux autres. Donc je les réimprimerai en plus petit, histoire d'uniformiser un petit peu tout ça. Et puis, bon, ceux-là, je garderai le même design. Le facture d'eau aussi. Et quoique le facture d'eau, je vais peut-être le laisser comme ça pour l'instant. Je le changerai une fois qu'il sera terminé. Je ne sais pas, je verrai. Bref. Par contre, celui-là, je pense que je vais le modifier. Enfin, voilà. Toujours est-il que on a fini pour les défis. Le suivi des défis, bien, tout est rempli. On est pas mal, pas mal. Voilà. Il me reste juste à calculer le total des économies. Donc, ce qui fait 5, ça fait 100, 150, 190, 210... 210 plus, c'est 7, 14, 15, plus 15, ce qui fait 225 et 50 centimes. Ah oui, mais non, c'est parce que du coup, il me reste les 3 € là. Ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ces 3 €? Du coup, ça fait 228. Hop. Et ben, ils vont aller là, en fait. Je vais remplir le petit 3. Voilà. On sera donc à 143. Et voilà. Tout simplement. Hop. Ils repartent d'où ils viennent. Bon, la prochaine fois, hein, au lieu de faire 47, je ne m'embêterai pas. Je ferai directement 50. Ça sera tellement plus simple. Enfin voilà, tout avance. Je suis contente. Allez, je range mon petit tracker. Et bien voilà, je suis assez fière de mon mois de janvier qui commençait très mal puisque j'avais très peu d'argent. En fait, j'ai quand même réussi à bien économiser, à bien mettre de côté. J'ai également terminé 2 défis, donc le défi d'Italie avec 100 € ici, et puis le défi de janvier avec 25 € qui correspond à la monnaie de ce que je récupère à chaque fois que je paye en liquide. Voilà, donc j'ai économisé 125 € en plus de mes autres défis. J'ai surtout terminé ces 2 premiers défis. Bon, bah celui-là en fin de mois, c'est logique. Enfin, c'est logique, c'est pas forcément évident, mais bon, de toute façon, c'était un défi qui n'était prévu que pour janvier. Donc, de toute façon, il sortait de mon classeur de défis pour être remplacé dans quelques jours par le défi de février. Mais je suis contente d'être arrivée à la fin. Donc, finir 2 défis pour ce mois de janvier, qui était somme toute quand même très compliqué. Je suis très fière de moi, je vous avoue. Et puis, j'espère que je vais continuer sur ma lancée en février, parce que vous verrez que je vais avoir également un tout petit budget. Mais je vais pouvoir remplir du coup mes autres défis un peu plus, puisque celui-là est fini. Et puis, et voilà, je suis super contente. Voilà. Excusez-moi, c'est l'émotion, c'est, je sais pas. Ça fait du bien en fait de voir que même sans avoir beaucoup d'argent, on arrive quand même à mettre de l'argent de côté. C'est vraiment une super méthode et je conseille à toutes celles et ceux qui me regardent et qui hésitent encore, n'hésitez plus, lancez-vous. Au pire, vous ne ferez pas d'économie,
Mais vraiment, je crois que toutes les personnes qui sont passées par cette méthode des enveloppes budget arrivent au final à faire de belles économies, à reboucher les découverts, à pouvoir s'offrir des choses qu'on n'aurait même pas imaginé possibles avant. Puisque moi, c'est pareil. L'année dernière, j'aurais eu un devis de 6 400 € pour refaire une pièce. Ben, j'aurais dit, ben non, non, je laisse ma pièce comme ça pour l'instant, je la fais pas. Au pire, je collerai deux plaques de placo moi-même quand je pourrai, et puis quand je saurai comment faire. Mais jamais j'aurais cru possible. Bon, après là, je vous avoue que j'ai pas encore l'argent, donc c'est assez tendu. Mais bon, j'ai quand même pu payer les 50%, la première partie des 50%, même si j'ai vidé mon livret A. On n'a rien sans rien. Mais avec tous les défis là qui arrivent, genre ceux-là, bon, 25 €, c'est pas énorme, mais jusqu'au mois de juillet, ça me fait 6 mois, éventuellement 7 avec juillet. Ça me fera déjà presque 200 €. On est loin du total, de la somme. Mais j'ai d'autres défis et puis je pense que, comme je vous ai déjà dit, dans les jours ou semaines qui viennent, je vais me refaire un défi travaux en plus de mon épargne travaux, histoire d'avancer au maximum sur cet argent dont j'aurai besoin en juillet. Voilà, cette vidéo est donc à présent terminée. J'espère que vous allez vous porter bien pour la semaine. J'espère que vos économies avancent, vos défis avancent. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait, à activer la cloche de notification. Laissez-moi forcément, comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, un petit commentaire en dessous de la vidéo ou alors un mail. Mon adresse mail est en dessous en description de toutes les vidéos. Donc, vous n'avez aucun souci pour trouver mon adresse mail. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour le remplissage de mon mois de février. Et en attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.